Quel dispositif pour sécuriser la Coupe du Monde de rugby? Premier match au Groupama Stadium à Dessine ce dimanche avec Pays de Galles, Australie. La préfecture du Rhône a organisé une conférence de presse ce mercredi. Lucie, tu étais sur place. 900 forces de police seront mobilisées. Oui, et parmi eux, 750 policiers nationaux, mais aussi des CRS et des gendarmes qui seront mobilisés à Lyon à partir de dimanche et pour toute la durée de la compétition. L'enjeu est immense puisque des dizaines de milliers de personnes vont affluer vers le stade à Dessine, mais aussi dans le centre de Lyon, avec des risques qui sont multiples. Écoutez à ce sujet Nelson Boire, il est directeur départemental de la sécurité publique. Nous sommes très attentifs aux risques terroristes avec des dispositifs très spécialisés qui sont prêts à toute éventualité. Il s'agit aussi de protéger les supporters et la population de la métropole en général. L'afflux important de public qui va arriver, mais qui est déjà arrivé d'ailleurs dans le cadre des matchs qui se jouent dans la ville voisine de Saint-Étienne, nous montre également qu'un certain nombre de délinquants peuvent s'intéresser à ces flux importants de personnes et nous devons nous assurer de la protection et de la tranquillité publique de l'ensemble de cette population. Il faut aussi noter le déploiement de 2 commissariats mobiles au sein du stade et dans le village rugby Place Bellecour. Tu le disais, Lucie, il va y avoir pas mal de monde au moment des matchs. Donc la préfecture demande à ce que les spectateurs quittent le centre-ville au plus tard à 18h pour un match à 21h. Oui, l'objectif c'est d'éviter les longues files d'attente quelques minutes avant le coup d'envoi du match, comme on a pu voir à Marseille ou à Saint-Étienne, et d'inciter les spectateurs à arriver tôt. Les organisateurs vont informer les détenteurs de billets par SMS les jours de match et 4 heures avant le coup d'envoi. Il est aussi demandé de venir léger. Les gros sacs à dos ne seront pas acceptés à l'entrée du stade. Une dernière chose, la préfecture va prendre plusieurs arrêtés interdisant la vente d'alcool à emporter, mais aussi la consommation d'alcool en réunion sur la voie publique ou encore la détention et le transport de produits inflammables. Merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces explications. Dans l'actualité également, Olivier Véran à Lyon ce jeudi matin, le porte-parole du gouvernement vient présider une cérémonie de naturalisation. 70 travailleurs étrangers en première ligne pendant la crise sanitaire du Covid-19 seront naturalisés. C'est Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, qui avait demandé au préfet de faciliter l'acquisition de la nationalité française pour ceux qui ont contribué activement à la lutte contre le Covid-19. 70 personnes seront donc naturalisées ce jeudi à la préfecture. À la une ce mercredi, 2 ans tout pile que le projet des voies lyonnaises a démarré. Lancé par la métropole de Lyon en septembre 2021, ces autoroutes à vélo se développent dans l'agglomération lyonnaise. 355 km de pistes cyclables d'ici 2030. On fait un premier bilan avec Lauriane Pellaud. Des vélos de plus en plus nombreux circulant en toute sécurité. 2 ans après l'annonce du projet des voies lyonnaises par la métropole de Lyon, les cyclistes semblent convaincus par les premiers aménagements. Écoutez, là c'est très pratique pour aller au travail. En termes de confort et de sécurité, c'est sûr. Il y a des arbres, c'est du bon béton. Enfin, je sais pas, c'est agréable le matin et tout. Mais ces changements ne font pas toujours l'unanimité, comme ici sur le boulevard Stalingrad où 200 places de parking vont être supprimées. Ça va être un peu compliqué pour se garer, surtout pour aller au parc d'Athénée le dimanche. On est toujours en train de dire que le diable, c'est la voiture, quoi. Alors c'est vrai sur un fond, mais l'ennui, c'est qu'on a fait une société où on ne peut pas s'en passer actuellement. Lors des concertations mises en place par la métropole, plusieurs autres tracés de pistes cyclables ont également fait débat. Il y a parfois des vraies difficultés sur la voirie qui sont très contraintes. Donc il est normal qu'il y ait des solutions à trouver et qu'il y ait des difficultés. Il y a des enjeux de commerce, il y a des enjeux de transport en commun qu'on maintient à chaque fois, naturellement de circulation automobile. Et parfois, il faut du temps pour trouver des solutions. Pour l'instant, seule une dizaine de kilomètres de voies lyonnaises a été réalisée sur les 200 prévus en 2026. Alors la métropole veut mettre un coup d'accélérateur. Objectif, que 90 km de voies lyonnaises soient terminés ou en cours de travaux d'ici l'été 2024. L'ancien hôpital Charial, reconverti en hôtel 3 étoiles, pas cher et solidaire. Son nom, le Grand Barnum. Il a été inauguré à Francheville ce mercredi. 27 chambres ont été ouvertes depuis janvier. Reportage avec Louis Léger. À première vue, difficile de penser qu'un hôtel 3 étoiles se trouve ici. Une fois à l'intérieur, le décor tranche avec l'extérieur.
Près de 600 œuvres y sont exposées, les chambres sont spacieuses et confortables. Une originalité qui plaît aux clients. Vous pouvez voir que l'usage des lieux a été différent. Ça donne des chambres différentes les unes des autres. Logé au 4e étage, cet hôtel prend place dans l'ancien hôpital Charial. Autre particularité, un personnel au parcours professionnel et de vie parfois difficile comme Marie-Hélène. Venue du Cameroun en 2019, elle s'occupe depuis 8 mois du bien-être des clients. Quand j'ai commencé à chercher le travail, c'est le premier travail qu'on m'a proposé. Et du coup, j'ai vu que c'est un travail que j'avais déjà fait ailleurs. Et je me suis lancée. Je suis fière de mon travail, quoi. Au total, ils sont 6 comme Marie-Hélène à apprendre le métier de l'hôtellerie ici. Petit déjeuner, là, vous avez tout redressé, c'est tout bon pour demain? C'est tout prêt? Tout est préparé. Bon, alors c'est parfait. On a des personnes qui vont de 20 à 60 ans chez nous. Ça peut être des personnes qui n'ont pas travaillé parce qu'elles ont eu une maladie pendant longtemps, des personnes qui ont eu des soucis personnels, des parcours un peu cabossés, des choses comme ça. Et voilà, mais c'est des personnes qui sont généralement en fin de droit ou alors qui n'ont pas travaillé depuis très très longtemps et que nous formons à ces métiers. Si vous voulez poser vos valises dans cet hôtel, comptez entre 70 à 80 € la nuit. Dans l'actualité également, une école de Villefranche-sur-Saône en Pisé. Cette terre humide compactée dans un coffrage est plus écologique. L'école Jean Massé est le plus gros chantier public de France réalisé avec cette technique assez originale. Reportage avec Chloé Bounamo. Cette école primaire sort à peine de terre. Une rentrée particulière puisqu'elle a entièrement été rénovée en Pisé. Une technique de bâtiment ancienne aussi solide que le béton. De la terre et de l'eau, un bâtiment élaboré pour pallier au changement climatique. D'abord, l'école à l'échelle d'un quartier, c'est ce qui, c'est le phare, c'est ce qui organise la vie d'un quartier. Ça touche effectivement la jeunesse, donc ça permet de sensibiliser dès le plus jeune âge, même s'ils le sont déjà beaucoup sensibilisés sur les questions écologiques. Et puis ça permet d'offrir aussi un cadre, parce qu'au-delà des vertus écologiques, c'est la qualité du coup de vie à l'intérieur du bâtiment, plus frais l'été, plus chaud l'hiver. C'est de prendre soin simplement de nos enfants aussi pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Un matériau biosourcé pour sensibiliser les jeunes à penser à l'école de demain. Les difficultés, c'est le pisé, c'est un matériau naturel et donc qui réclame des conditions climatiques de mise en œuvre particulières. C'est-à-dire qu'il ne faut qu'il fasse ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide. En fait, c'est de la terre et de l'eau, donc rien de plus, aucun adjuvant. Et donc on a des piseurs qui font ça, il y en a une quarantaine en France et on en avait 25 sur le chantier. Cette école est le plus gros chantier public de France réalisé en Pisé. D'ici fin 2023, les travaux devraient être achevés.